Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. J'ai avec moi le plaisir d'avoir toute la team. Salut Reza. Salut. Hugo. Bonjour. Stéphane. Salut To. Luc. Bonjour. Et Robert, c'est moi. Ça a pris un moment. Il est tard. On voulait vous parler en fait de nos impressions sur l'annonce des prochains, de la phase 4 en fait du MCU qui a été faite le week-end dernier au Comic-Con de San Diego. Monsieur, rapidement, je voulais avoir un peu vos impressions. T'es impressionné. Merci, bonsoir. Et c'est notre générique, ça? Okay, moi, ça ok, d'accord, dans ta tête. Okay, d'accord. Si on parlait un peu des shows qui vont être sur Disney+, les AAA Stars qui sont maintenant relégués au petit écran sur demande, est-ce que c'est une bonne chose? Sachant que normalement, ça devrait être relié au nouveau film. Ben, le fait que ça soit lié au film, c'est bon. Un peu comme WandaVision, que Wanda se retrouve dans le film de Doctor Strange. Loki, que je sais pas si on l'associe à un film, mais who cares, c'est Loki, ça va être bon. Mm-hmm. Mais j'allais mentionner, puis quelque chose qu'on mentionnait dans la conversation avant d'enregistrer, une série télé, il y a beaucoup plus de contenu à filmer puis à présenter qu'un film de 2 heures. Alors, une série bien faite aux séries qu'on voit de se lancer sur Netflix, comme Stranger Things, ces choses-là, ou Game of Thrones, où tu avais beaucoup de contenu dense dans une série de 10 épisodes, peut être une excellente plateforme pour des personnages qui vendraient peut-être pas autant de billets au cinéma. Comme en même temps, un film sur Wanda, malheureusement, moi, nous autres, on irait, mais c'est pas tout le monde qui irait. Tandis que si c'est, mettons, sur Disney+, pour... tout le monde va se payer cet abonnement-là, on va pas se le cacher, là, mais pour mes enfants, c'est certain que je vais l'avoir. Fait que ça va être un plus que... Un Disney+. Oui, exact. qui va être un beau bonus pour le reste du MCU, mais est-ce que les séries vont être aussi intégrées au point où les manquer va affecter les films? Ouais, je pense que oui, parce que c'est une bonne question. Fais juste regarder, mettons, WandaVision. Ça va faire en sorte que là, ça va avoir un gros lien important avec Doctor Strange qui parle de multiverse. Puis là, dans le prochain Thor, Mjolnir est là avec Lady Thor. Fait que pourquoi que Mjolnir est revenu? Fait que ça a peut-être rapport avec justement le multiverse de Doctor Strange. Fait que d'après moi, ça va faire du saut de mouton. Un mouton? J'aurais aimé que Jean-Claude soit dans le MC. Ah, peut-être. Il ferait un bon personnage. Que ce soit vraiment imbriqué ou lié au film, c'est pas une mauvaise chose. Puis le stigma que les séries télé, c'est genre où les acteurs vont quand ils ont plus de job au cinéma, c'est plus ça. C'est plus vrai. C'est plus vrai. Combien de séries télé de ce temps-ci ont des grosses vedettes d'Hollywood dedans? Y a une synergie pour moi quelque part? Ouais. Est-ce que, d'après vous, ces séries-là vont faire 8 épisodes, 10, 12, 15? Bon, je pense qu'il y en a que c'est 8, puis il y en a que c'était comme 12. Ah, ils ont déjà annoncé le nom des épisodes? Déjà, ok. Et c'est supposé, j'imagine, à la Disney+. Je sais pas si Disney+, va faire la recette de Netflix puis tout balancer d'une shot. Il y a des pour et des contre des deux côtés. Pour faire à la Netflix puis sortir une série d'une shot, ça a le désavantage que si tu le binges pas le premier week-end, c'est impossible. Il y a beaucoup de spoilers. D'être sur Internet sans avoir des spoilers. C'est la raison pour qu'on commençait binger Stranger Things 3 dans un week-end parce que il y avait déjà des spoilers pour la série. Ouais. Tandis que sortir un épisode par semaine comme la télé traditionnelle, ça donne une espèce de feeling d'engagement de ton public où on se donne rendez-vous à toutes les semaines pour regarder cette chose. Amazon font encore pour certaines séries font la traditionnelle, un épisode par semaine. Par semaine, ouais. Puis le traditionnel, je trouve c'est le fun parce que ça te laisse penser à qu'est-ce qui va arriver. Passé, puis tu le regardes 2-3 fois. Je pense que t'as le temps de l'apprécier aussi un peu plus. Ouais. Aussi, Je pense que j'aimerais mieux que Disney Plus fasse une série régulière. Je peux comprendre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent au streaming puis qui sont maintenant... qui s'attendent à avoir du binge-watching. Je sais pas à quel point, s'ils le font, moi les deux me dérangent pas. Ils pourraient faire peut-être 4-4 au pire, la moitié, mais ce serait pas j'ai comme un feeling qu'il y aurait plus de gens mécontents s'ils font pas du binge-watching que s'ils le faisaient. Ouais. En tout cas. Mais après ça, c'est parce que
sais, une fois que tu as regardé, ouais, c'est vrai que c'est parce qu'il va y avoir des séries qui vont sortir à tous les X mois, là. Parce que sinon, tu sais, tu regardes tout ça une shot, puis après ça, t'as plus besoin de ton Disney Plus, là. Ben, c'est la même chose avec Netflix. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Non, c'est le genre de truc que tu prends puis t'oublies après, là, tu sais, c'est comme... T'oublies de, comme, que tu payes encore. Ouais, c'est la base du modèle de genre, ok, essaye le premier mois gratuit, puis tu sais, si tu peux l'annuler, mais si tu n'annules pas, là, on commence... Enfin, il n'y a personne qui se souvient d'aller annuler ça, là, puis... You want some free coke, man? Ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce qu'on sait ça va être combien? C'est le même prix que... On sait pas encore, hein? Moins cher, c'est en bas de $10. US, en bas de $10 US? Ouais. En tout cas, pour la première année. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était comme tu ça. peux annuler n'importe quand. C'est pour... Il y a aussi le show d'animation, les What Ifs, qui pourrait être cool, mais ils n'ont rien montré. À part que le voice cast, c'est pratiquement tous les acteurs des films. En termes d'animation, Marvel n'a pas le meilleur track record, là, surtout quand tu compares à DC, ouais. À DC, jusqu'à relativement récemment, là, DC s'est rendu très homogène maintenant dans presque tout ce qu'il présente, à part peut-être Ninja Turtles, puis peut-être un one-off. Batman Ninja. Ouais, mais tu sais, je viens de voir comme des annonces pour Batman Hush, puis ça ressemble aux autres Batman animés, là, tu sais. Mais Marvel Studios n'ont jamais fait d'animation. C'est leur premier coup. Il me semble non, que c'est ça qu'ils ils ont déjà sorti des direct-to-video, animated movies, genre Doctor Strange, tous de la merde. Il y en a pas un qui est vraiment... Ouais, c'est ça, fait que... il y avait les... Non, pardon, excuse-moi, il y avait Wolverine contre Hulk qui était bien. Ça, c'était bien sûr, ça, c'était l'excellent, justement, ça avec... Mais c'était Marvel Studios? C'est ça la question, c'est que Feige est allé sur le stage et a dit c'est la première fois qu'on fait une série télé. Ouais, bon, Feige peut pas tout faire non plus, je sais pas si c'est lui qui a vraiment choisi les animateurs ou pas, mais... Ok, donc quand même assez positif pour le Disney+, c'est un bon move d'avoir... C'est intriguant, oui. C'est intriguant. Oui. Vous allez au moins mettre un petit $10 au moins pour commencer. Mais j'espère que, comme dit, j'espère que c'est pas obligatoire, là, tu sais, je veux pas retourner dans les... entre guillemets, les good old days des comics où genre t'avais par exemple des histoires. Issue 52 to ouais, c'est ça, à travers 69. plein de titres, genre 3 Spider-Man différents, puis deux de ce titre-là, lis ça. Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis prêt à... Parce que c'est long, hein, parce qu'ils utilisent ces shows-là pour vraiment, dans leur timeline, pour vraiment remplir une section versus un film. Ils le mettent vraiment là pour ça. Je pense qu'il y a une couple d'affaires que ça m'intéresse même pas, là, tu sais, genre WandaVision, je pense que c'est un peu... Non, Big, ça va sûrement ouvrir la porte à House of M, ça, là. WandaVision? Ouais. C'est sûr que ça va être un gros stepping stone à soit House of M ou l'entrée des X-Men. Je pense dans 3-4 ans, genre... Je te garantis. Mais il a dit à la fin, il a dit on est en train de travailler sur Fantastic Four, les mutants / X-Men. Il ferait pas quelque chose sur Wanda, qui est un personnage qui est basic, s'ils savent pas que c'est la seule mutante en ce moment dans le MCU. C'est vrai. Non, c'est pas une mutante. Ben dans oui. MCU, elle a des pouvoirs magiques. Maintenant, ça va devenir une mutante. Mais maintenant, tout d'un coup, attends! Mais c'est... D'après les avocats de Marvel, oui, elle peut maintenant. Fait que c'est sûr que ça va être la porte d'entrée vers Magneto, puis ça va être important. Ouais, c'est ça, c'est sûr que juste de dire, ok, c'est Wanda puis c'est Vision, sans avoir de synopsis de la série, puis ça, oui, ok, on peut s'en foutre un peu, mais à date... Honnêtement, dans tout ça, je peux surtout dans les dernières phases de MCU, comme torché quand même solide. Là, fait. Puis c'est pas comme si c'était un personnage qui est, mettons, attends une seconde, là, j'essaie de penser à quelqu'un qui est vraiment pas important, là, comme... Black Panther? Je veux dire... Les Eternals? Captain Marvel? Non, aidez-moi, là, qui... Sleepwalker? Non, qui est déjà dans l'MCU, là. Oh boy! C'est pas comme s'il fait une série sur... Agent Carter. Ouais, c'est ça que j'allais dire, là, comme la nièce, là, tu sais. Ouais. Non, c'est Wanda la nièce, et Vision. j'en regarde... Puis ça s'appelle WandaVision. Vision, il est mort, fait il est déjà mort. Il est mort, fait c'est sûr que ça va être quelque chose qu'elle hallucine ou elle a créé un genre de monde. Ça un peu folle, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Là. Puis là, ça ouvre la porte à... C'est pas pour rien qu'il est dans, Doctor Strange. Là. C'est ça. Important!
Ouais. Parlons un peu des films, messieurs. Donc, Eternals, ça vous dit quoi? Est-ce que Angelina a réussi à titiller votre battement en vous? Non. Salma Hayek. De loin, Salma Hayek, mais... Et de proche aussi. Ouais. Eternals, même dans les comics, ça m'a jamais... C'est qui les Eternals? Les Eternals, c'est... Non, dans les comics, c'est que les Celestials, c'est eux qui se promènent de planète en planète. Puis... J'allais dire les Hugo, les Hugo. Les Hugo de ce monde. Puis c'est eux comme qui plantent les graines de la vie sur chaque planète. Fait que sur Terre, ils sont passés, ils ont gossé avec avec les organismes qu'il y avait déjà là, puis ça donnait... Ça donne naissance à 3 groupes différents, comme t'as les humains comme originaux, t'as ce qu'ils appelaient les Deviants, ça c'est... Les monstres. C'est des genres de monstres fuckés, et t'as les Eternals qui étaient comme ceux qui sont parfaits, puis immortels, puis ça fait que... Il y en a combien les autres, là? Ce que je viens de te dire, c'est tout ce que je sais là, Il y en a une dizaine à peu près. Mais Thanos, c'est un Eternal, me semble. Thanos... C'est un Deviant de la planète. Ouais, c'est un Deviant. Ouais, c'est un Deviant, là, ouais. C'est intéressant. Mais tu sais, moi, ce que je trouve bien, c'est au moins que c'est une nouvelle licence. C'est pas une suite, pas un... Tu sais, pis c'est quelque chose que je connais pas. Fait que c'est tout le temps intéressant d'embarquer dans un film sans avoir aucune idée c'est quoi. Tu sais, un peu... Guardians. Un peu comme Guardians, ouais. Ça fait longtemps, parce que Guardians, ça fait quoi? 4 ans maintenant? 5 ans à peu près? Le premier Guardians qui est sorti. Tu sais, ils ont choisi qu'il y a quand même quelques acteurs qui ont l'air intéressants dedans. Fait que... Rob Stark. Ouais. Si jamais il se marie dans un mariage, voilà, il faut qu'il les vit. Non, mais ça peut être intéressant. Puis après, bon, on verra les personnages et tout ça. Quoi. Ça peut-tu être pire que le show Inhumans? Je pense pas. Ouais. Oh boy. Ce qui est intéressant de Phase 4, c'est que là, ils commencent à introduire des trucs différents, là, comme il va y avoir un film de Kung Fu, que j'espère que ça va être vraiment style Hong Kong, vraiment Kung Fu. Blade, bon, le retour de Blade, on va dire, mais là, dans la MCU avec des vampires, ça va être cool, tu sais. Le multiverse, Doctor Strange, c'est un de ceux que je veux vraiment voir maintenant, là, ça a l'air vraiment hot, fait que, c'est je pense que ça va avoir de la force de la phase 4, pas autant les main shit, là, comme, bon, ce qui va remplacer les Avengers, j'imagine, comme Black Panther puis Captain Marvel. De toute façon, ils sont en train de refaire phase 1 encore, donc ils sont en train ils continuent certains, pour les fans favorites, on va dire, ils vont continuer un peu l'histoire de chacun pour essayer d'avoir, tu sais, de faire plaisir aux fans. Aussi. Mais tranquillement, la moitié de ce qu'ils ont présenté, ça va être des nouvelles licences. Tu vois, au Comic-Con, ils n'ont pas mis d'emphase sur la suite de Black Panther ou la suite de Captain Marvel. Ils n'ont même pas annoncé. Ils disent que ils disent qu'ils le font. Ils en ont pas vraiment parlé. À part Thor. Ouais, c'est ça. Même Guardians 3, on le sait que ça s'en vient. Mais... Ouais, mais ça va être beaucoup plus long. Puis j'espère dans Thor qu'ils vont introduire des éléments du comic ou genre, je sais pas, qu'elle a le cancer, puis fait que ça ajoute comme quelque chose. Parce que si c'est juste Natalie Portman, là, elle a zéro charisme là, dans ces films-là. Il faut que je fasse quelque chose. Là, tu sais, Natalie Portman, c'est une excellente actrice. Mais V dans Vendetta, je l'ai trouvé bien. C'est ça, c'est une excellente actrice. Faut pas oublier que, bon, ben... Non, ben, je sais pas, c'est... La réalisation du premier... c'est un autre film, fait que je sais pas. Hein. La réalisation du premier et du deuxième laissait un peu à désirer. Est-ce que le script était pas à la hauteur de ce qu'elle pouvait faire, tandis que celui-ci, avec quelqu'un avec du talent comme Taika Waititi, Waititi, qui a fait probablement un de nos films préférés du MCU, surtout certainement le meilleur Thor, et qui fait d'autres films qui sont vraiment excellents hors de cet univers-là, peut peut-être lui donner assez de stock pour la rendre intéressante. Jane Foster dans 1 et 2 était poche, mais c'est peut-être pas à cause de Natalie Portman. Ouais, je suis d'accord. Je pense pas que c'était à cause de sa performance dans V. V dans Vendetta, elle était bon. Dans Léon, je veux dire, elle a joué dans Léon. Si elle revient, là, c'est parce qu'elle doit avoir négocié pas seulement un salaire, mais aussi quelque chose d'intéressant. Un rôle qui pourrait être intéressant, qui pourrait vraiment Je pense au niveau de la...
parce que bon, j'ai pas vraiment jamais lu les comics de Female Thor, mais c'est sûr que bon, il y a tout le côté PC et tout ça, SJW qui embarque, qui est depuis un moment dans le MCU, mais sachant de où est-ce qu'il s'en est allé Thor, où est-ce qu'il est présentement, etc. Sachant que maintenant il a j'ai oublié tout le temps Stormbreaker. Mjolnir au fond qui irait à une autre personne. Oui, c'est son trademark, mais c'est pas si grave que ça entre guillemets dans le sens où. Ouais, parce que dans le MCU, ouais. Dans le MCU, c'est ça. Donc ça serait intéressant. C'est une évolution. C'est ça. Mais là, Mjolnir est plus là. Ouais, c'est ça. Ils vont l'expliquer. Je sais pas. Avec Doctor Strange puis le multiverse. Tout est possible. Hein, donc, on va peut-être faire. Donc ça veut dire que Mysterio avait raison finalement. Ouais. C'est là que je m'en allais dire. Est-ce que le titre de Doctor Strange va être un fake-out comme le concept du multiverse a été dans Spider-Man Far From Home? J'espère que non. J'espère que non. Ça serait fun que ça ouvre la porte à quelque chose de fun comme l'introduction des personnages des autres personnages de Fox qui... Tu sais, pour Mysterio, ça fitait parce que sa gimmick, c'est ça. Exactement. C'est pas comme des... Mais non, si ça c'est un bait and switch, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont déjà parlé d'un multiverse dans le premier Doctor Strange, me semble. Oui. C'est établi qu'il y en a un, là. Et ils veulent le faire, je sais pas si vous avez vu la présentation, mais ils veulent le faire. C'est le premier film d'horreur de Marvel. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Peut-être Nightmare. Quoi, Doctor Strange? Peut-être ça va être Nightmare, le bad guy, là. Ouais. Ça peut être Nightmare, parce que, je veux dire, si c'est un film d'horreur, Nightmare... Luke, Shang-Chi, toi, je sais que je pense, à part les autres, est-ce que vous connaissez c'est qui Tony Leung ou non, je pense pas. Ouais. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses quoi? Je pense que c'est un super bon choix. Vraiment comme... Honnêtement, ils partent bien. Tu sais, je veux dire, l'acteur principal qu'ils ont pris au moins c'est un acteur asiatique. Ouais. Pas trop connu. Mais il a la gueule pour faire un film d'action. Le minimum syndical. Oh, oui. Puis de prendre Tony Leung pour faire le mandarin, vraiment bon choix. Shang mange et Shang-Chi. Mais là, d'après moi, ils ont fait un Shang-Chi parce que peut-être que. Ils ont fait un Shang-Chi. Non, c'est pas une joke. D'après moi, ils ont fait Shang-Chi parce que il y avait déjà l'intention de faire un film de martial art, mais vu que dans le fond, Iron Fist est un flop, ils ont fait ok, c'est quoi notre deuxième option? Ouais. Parce qu'il me semble que ça aurait été plus logique qu'ils fassent Iron Fist. Iron Fist, je pense qu'il est plus connu, je suis pas sûr. Ben, il est déjà plus hot, je pense, en partant. Je veux dire, son histoire du fait que genre il a planté son poing dans le cœur d'un dragon, pis le kit. Mais Shang-Chi, c'est quoi son histoire? Non, mais c'est ça, mais je disais en il a peut-être planté 2 points. Il a peut-être planté son cul, là, c'est pour ça que c'est Shang-Chi. Juste pour savoir, les séries sur Netflix qui ont été cancellées, c'est supposé être canon ou? Oui. Ouais, ok. Ben, ouais. Punisher, puis... Ils en parleront jamais durant les films. Mais ça fait partie officiellement du même univers. Okay. Officiellement, canon, jusqu'à temps que Marvel décide d'implémenter ces propres personnages-là dans les films du MCU par d'autres acteurs. Aussitôt que ça arrive... c'est fini. Ouais, non, c'est comme ça. C'est Multiverse. S'ils prennent pas Vincent D'Onofrio pour faire Kingpin, ça va être très décevant. Ouais. Mais ils le feront pas, non? Ben s'ils le font pas, ça va être décevant. Ah, ok. Ben, c'est parce qu'ils refont un reboot. Ils peuvent peut-être faire comme J. Jonah Jameson ou genre, ils font un reboot d'autres acteurs sauf un, là, ça va être lui, là, tu sais. Mais comme quand Deadpool va rentrer, là. Tu penses qu'ils vont recaster Deadpool? Non, c'est sûr qu'il garde Ryan Reynolds, ça a été dit, mais je veux dire que, tu sais, il n'y ait pas de Vanessa, tu sais. Ah, ouais. Il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de cable. Vanessa. C'est qui Vanessa? Vanessa Paradis. Ça fait. Qui sortait avec Johnny Depp, dépanneur. C'est un jeu de mots plate. Mais non, mais qu'il n'y a pas de Vanessa, la femme à Deadpool. Tu sais, ça serait con, là. Je sais pas. C'est sûr. Mais ouais, il y en a d'autres qu'on a manqué. Il y a Black Widow. Black Widow! Hopper est là, c'est bien. Oui, le choix des acteurs est bon. Mais ils n'ont rien raconté sur ce que ça va être. Ça va être un prequel, j'imagine. Ouais, ça se situe genre, je pense que c'est à vrai dans le même temps que Civil War ou juste avant, je pense. Ouais. Pensez-vous que Scarlet Witch, ils l'ont appelé Wanda parce que c'est une sorcière? Avec son wand? Wanda. Ah, puis dans Black Widow, au moins, il va y avoir Taskmaster, ce qui est cool. Ah ouais? Ouais.
Nice, ok. Je sais pas. Ah ouais. Avec son costume. Ben, ils ont montré des photos floues, là. Et il a l'air d'avoir un semblant de costume. Il y a le bouclier, la cape, le masque, tout. Ok, parce que son costume, c'est comme la moitié au moins de qu'est-ce qu'il rate dans les comics, c'est son costume. Parlant d'histoire de costume, je pense qu'on a lu aussi que dans la télésérie Falcon et Winter Soldier, il va y avoir Zemo, mais genre avec son full costume. Là. Oui, c'est vrai, Zemo revient, ouais. Ben, il était bon, Zemo, je trouve. Ouais. Puis est-ce que dans Falcon et Winter Soldier, ils vont montrer aussi comment il se rase la barbe? Sûrement. Falcon, il faut savoir comment faire ça. C'était vraiment pas beau. Surtout, tu sais, il est mort dans Infinity War. Spoilers. Il est mort dans Infinity War. Puis genre, il avait une barbe d'une certaine manière. Ouais. Il vient, là, il blip back, genre, c'est comme sa barbe est différente. C'est comme. Blip. Peut-être que, tu sais, il est allé. Le Wakanda, genre de Afterlife, puis là-bas c'est différent, ils ont des rasoirs, je sais pas. Il a rencontré King Falling Eye. Ouais. Okay. Est-ce que d'après vous, dernière question messieurs, est-ce que Black Panther 2 et Captain Marvel 2 va sortir dans Phase 4? Sûrement. D'ici avant 2020. Il y a quelques films dans Phase 4, oui, Phase 4, ouais. Les autres phases avaient combien de films? Une dizaine? Non, même pas. Un peu ça dépend, Phase 1 était plus courte que Phase 2. Genre Phase 2 était beaucoup 7-8 plus films. long, je pense. Là, il y en a pas 8, là. Non, ça dépend, est-ce que tu comptes une série télé comme un film? Non, même si ça dure plus longtemps qu'une série télé. Il me semble qu'ils ont dit que Phase 4 c'est 10 films. Ok. Puis dans la timeline qu'ils ont montré, donc il n'y a pas 10 films. Il y a pas 10 films. Alors, je présume que Black Panther 2, Captain Marvel 2, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Guardians 3. Guardians, peut-être pas, parce qu'il est vraiment, il sort après le nouveau Suicide Squad et tout. Fait. Il va peut-être être le dernier film de phase 4. Là. C'est 2022. Fait que... Mais ça serait nono de comme avoir une phase dans laquelle il manque un film important. Mais ce que je me demande, moi, c'est qu'au niveau justement scénaristique ou au niveau de où est-ce qu'est rendu Thor avec les Guardians, que on le voit dans Love and Thunder, mais qu'il fasse un caméo au moins, qu'il s'explique ce qui se passe. Ou... un caméo, finalement, ils l'ont éjecté, finalement, il n'est pas parti, ou un truc comme ça, ou je sais pas, c'est... Peut-être. Parce que... Peut-être que Star-Lord, il l'a juste éjecté. Ce serait drôle. Un camion remorque. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu pour voir un peu nos impressions sur... on peut le dire comme ça, monsieur, la nouvelle aventure sur... le MCU en général. Je pense qu'on est tous prêts à passer la page à notre chapitre. À notre chapitre. Mais là, ça va être les Multiverse Stones. Good. Ça va être des Infinity Stones. Ah, c'est comme les Dragon Ball, genre de Namek. Oui. C'est les Dragon Ball, genre... Donc, c'est bienvenue au MCU Z. MCU Z. MCU Z. Alors, merci tout le monde et à la prochaine. Bye. Ciao. Bonne semaine.